L'excellence dans l'adoration de Dieu, c'est adorer Dieu comme si on le voyait. Adorer Dieu comme si on le voyait. Mais si on est conscient qu'on ne voit pas Dieu, alors qu'on soit conscient que Dieu nous regarde. Si on pense qu'on n'a pas les moyens de voir Dieu, qu'on soit conscient que Dieu nous regarde. Ça fait quoi? Ça fait deux dimensions. La dimension de contempler Dieu dans son adoration. Adore Dieu comme si tu le vois. La deuxième dimension, c'est savoir que Dieu est aux aguets, il te regarde, il t'observe. En langue arabe, on appelle ces deux dimensions al-mushahada wal-muraqaba. Al-mushahada qui est contempler Dieu. Al-muraqaba, c'est de savoir et être conscient que Dieu te regarde. Aujourd'hui, ce qui manque à cette communauté, ce sont ces deux dimensions-là. Les musulmans agissent, mais pas comme si Dieu les regardait. Regardez un peu nos comportements. Nous passons le temps à dire que nous sommes la meilleure communauté. Mais on agit comme si Dieu était absent. On agit comme si Dieu était absent. Voilà pourquoi on se cache pour faire beaucoup de conneries. On agit, et à cela je me rappelle d'une petite histoire. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je reviens là-dessus. Un bédouin va voir un grand chef dans une mosquée. Il lui dit: moi j'ai fauté, j'ai péché. J'aimerais que tu me donnes des informations. Est-ce que Dieu peut-il me pardonner? Le chef lui dit: il n'y a aucun problème. Si tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne. Et Dieu fait mieux que ça. Non seulement il te pardonne, mais il transforme tous tes péchés en mérite. Regarde-toi et sois sûr que tu as péché quelque part toi aussi. Et si tu étais dans le désarroi de savoir si Dieu te pardonne, alors je suis en train de te dire que Dieu te pardonne à une condition, que tu acceptes de te repentir sincèrement. Lui, il a accepté de se repentir sincèrement. Et au sortir de la mosquée, il était content. Dieu te pardonne, il te transforme tes péchés en mérite. Mais au sortir de la mosquée, il marque un petit temps d'arrêt. Et du coup, son visage se transforme. Il revient vers le cheikh. Il lui pose la question: cheikh, je veux savoir, quand j'étais en train de pécher là, est-ce que Dieu m'avait vu? Est-ce que Dieu me regardait? Le cheikh dit: mais pourquoi pas? Dieu voit tout. Certainement il t'a vu quand tu le péchais. Alors c'est ça qui a créé le déclic dans le cœur de ce monsieur-là. Il n'a pas pu supporter le regard de Dieu. Il dit qu'il me regardait alors que moi je péchais. Il me regardait alors que moi je péchais. Il a crié: wa sawatahu wa in afauta. Il dit: quel vilain acte de moi, même si tu m'as pardonné. Même si tu m'as pardonné, cet acte-là est un acte ignoble. Et je n'arrive plus à supporter le poids de ton regard. Il a passé ces jours-là toute la nuit à prier et il en est mort. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait d'atteindre une dimension spirituelle. De comprendre et être conscient que Dieu le regarde. Laquelle dimension nous n'avons pas ici. Parce que nous passons toute notre vie à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Et puis c'est comme si ça ne fait rien. On continue de vivre comme ça ne fait rien. Comme si nous avons une garantie que Dieu nous pardonnera. Donc je vais vers la deuxième dimension qui est être conscient que Dieu te regarde. Et à ce titre-là, le prophète Mohammed nous dit dans un hadith sur le Qudsi, il dit: ô serviteur, c'est Dieu qui parle à ses serviteurs. Il dit: si vous pensez que je ne vous vois pas, cela est dû à la petitesse de votre foi. Et parmi nous, il y a des gens qui pensent que Dieu ne le voit pas. C'est malheureux, mais quand même ils existent. Même s'ils sont peu, même si souvent c'est des Koulibaly, des Ouattara, mais ils sont très peu.
Il dit, si tu penses que je ne te vois pas, cela est dû à la petitesse de ta foi. Mais si tu penses que je te vois, pourquoi as-tu minimisé mon regard? Pourquoi as-tu minimisé mon regard? Alors donc la question est déjà posée. Qui est connaissant de Dieu? Le connaissant de Dieu, d'après les grands maîtres soufis, d'après les grands maîtres soufis qui nous ont précédés, qui ont même précédé la Tariqa Tijaniya,